Je donnerai ma vie pour toi, Raphaël. Va retrouver ton amant. Sans doute profiteras-tu de tout ce qu'il a volé à mon père, non? Tu commets une grave Ma erreur. seule erreur était de t'aimer. Tu ne vaux rien, sors d'ici! Sors d'ici et ne reviens jamais! Je t'aime. Je t'aime. Papa! Quoi? Papa! Qu'est-ce qui s'est passé? Pedro vient de voir une camionnette avec plusieurs hommes se diriger vers la colline. Selon lui, il y aurait Candela à l'intérieur. Eh bien, pour en être sûr, allons-y. C'est pas possible. Écoute, appelle Erasmo et dis-lui de nous retrouver sur le chemin de la montagne. D'accord, Oui, je oui. viens avec toi. Attends, Gabriela, non, s'il te plaît, reste ici. Si quelque chose m'arrive, je te confie ma belle et ma fille. Je viens avec toi, Louis. Et si je ne reviens pas, je te confie Macaroni. Oui, Juana. Ça va aller. C'est mieux comme ça. Ce que Fernanda a fait est immonde et impardonnable. Raphaël, il faut que tu demandes le divorce le plus vite possible. Une femme aussi fourbe, elle ne peut pas rester à tes côtés. Maman, laisse-moi parler seul à seul avec papa. Antonio, je vais t'accompagner. Je vais à la chapelle. Vas-y, mon amour. J'espère maintenant que tu es conscient de la réalité des choses. Oui, je vois plus clair à présent. Mais je ne te pardonne pas pour avoir trahi maman d'une manière aussi stupide et cruelle. Non, non, pas moi. Je n'ai jamais dit que j'étais un saint. Ah non? Non, j'ai commis une grave erreur avec Julia. Oui, Une je erreur reconnais. qui a duré combien de temps, hein? Dis-moi. Mais malgré tout ça, je te jure que je n'ai jamais cessé d'aimer ta mère. Quand on aime une personne, on ne la fait pas souffrir comme ça, papa. Rien ne peut justifier ça. Et je doute que tu puisses la convaincre de te pardonner. Tu sais quoi? Je ne te pardonne pas non plus. Ne vous Laetitia. approchez pas, s'il vous plaît. Laisse-la, Théo. Excusez-moi. Merci. Pourquoi tu n'es pas partie d'ici? Laetitia, j'ai besoin de parler avec toi. Juste un instant, s'il te plaît. Je veux m'excuser pour la manière dont tu as appris la liaison entre Julia et Octavio. Je te remercie de m'avoir ouvert les yeux. Mais pourquoi l'avoir fait devant mon fils? Tu sais à quel point je me suis sentie humiliée? Pardonne-moi. Je voulais seulement montrer à Raphaël qui est vraiment son père. Mais c'est inutile. Octavio vous a tous trompés. Et toi, tu es toujours aussi déterminée à sauver ce voleur de César? Qu'est-ce que cet homme t'a fait pour te convaincre d'inventer des mensonges sur la mort de ton mari? Et à propos du viol? Inventé? Tu es aussi aveugle que Raphaël. Ce que je ressens n'a pas d'importance. Mais pour le mal que tu as causé à mon fils, je ne te pardonnerai jamais. Et je vivrai avec cette culpabilité pour le reste de mes jours. Mais je te préviens, Laetitia. Ce n'est que le début. Octavio est un véritable monstre. Et c'est à toi de le démasquer. Ah, mon Seigneur. Que s'est-il passé? bien. Elle est en vie? Louis, Oui, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? nous ne savons pas. Écoute, nous l'avons trouvée inconsciente. Ils l'ont frappée et qui sait ce qu'ils ont fait d'autre. Erasmo, dis-moi qu'il va bien, s'il te plaît. Lui et ses frères sont restés avec les kidnappeurs. On ne sait pas ce qu'ils vont faire d'eux. Une fois de plus, ça ne s'est pas passé comme tu le voulais, ma petite Fernanda. Non. Mais je n'en ai pas encore fini avec toi, Octavio. Moi non plus. Ne me touche pas. Tu ferais mieux de suivre mon conseil si tu veux continuer à vivre. Ne sois pas si sûr de gagner. On verra si je te laisse faire. C'est ce que Santiago a dû penser la dernière fois que je l'ai vu. Tais-toi!
Viens ici. Ne me touche pas! Ne me touche plus jamais! Sors d'ici! Et prends garde à toi si tu parles de ça! Myriam, va te reposer un peu. Candela n'avait pas à prendre ma place. Mais elle l'a fait sans hésiter une seule seconde. Eh bien oui, mais ce qui compte, c'est qu'elle est là. Mais il faut qu'on continue à prendre soin de nous. Nous n'aurions pas dû laisser Pierrot et Gabriel quitter la maison. Écoute, je dois y retourner aussi, d'accord? Et je vais mettre une pancarte pour dire que nous sommes fermés jusqu'à nouvel ordre. Comme ça, ils penseront qu'on est toujours à ta recherche. Fais attention à toi. Si quelque chose t'arrive, je vais mourir. Non. Je vous en prie, mademoiselle, entrez. On va vous apporter vos bagages. Merci. Je vous laisse. Qu'est-ce que tu as, Raphaël? Est-ce qu'Octavio... Non. Non. Mon père va bien. Simplement, des choses très désagréables se sont produites. Et tu apparais comme un ange. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Fernanda ne m'a jamais aimé. Elle m'a seulement épousé pour entrer ici dans le ranch et détruire ma famille. Qui aurait cru que ça se passerait comme ça? J'ai toujours dit que j'allais mourir ici, Pachita, dans ce ranch, mais je n'ai jamais pensé que j'allais mourir seul. Et maintenant, tu restes ici pour Laetitia, n'est-ce pas? Oh, Carmelo, pourquoi tu le nies? Écoute, je sais très bien que tu es amoureux d'elle. Oui, Pachita. Ah. Je vais continuer à vivre pour elle. La protéger de tout le monde. Même de son mari. À Laetitia. À Laetitia. Ça ne sert plus à rien de tirer des conclusions. La seule chose vraie pour moi, c'est que Fernanda ne m'a jamais aimé. Oh, Raphaël. J'ai du mal à le croire. Il est difficile de cacher ce que l'on ressent avec un regard. Et elle te regardait avec amour. C'est une grande actrice. Elle a si bien joué que j'ai tout cru. Raphaël, je n'aime pas te voir comme ça. Viens. Merci beaucoup de nous avoir aidés à retrouver Candela. Mais tu dois de nouveau te cacher. Je ne voulais pas partir sans savoir si tu étais en sécurité. Et je te remercie. Mais maintenant, pars avant que la police ne te trouve. Je ne veux plus que les autres paient pour ma justice. Ta justice est aussi la mienne. Et je ne partirai pas avant d'avoir trouvé un moyen de faire payer ce misérable Octavio. Tu imagines, Raphaël ne veut pas me croire. J'ai prouvé la liaison entre Octavio et Julia. Je lui ai montré. Et il ne me croit pas. Non, il idolâtre tellement son père qu'il ne peut pas voir la réalité. Attends, à quoi ça a servi d'obtenir toutes ces preuves? À rien. Même tout ce que nous avons risqué. Et tout ce que nous avons traversé. Tout est parti en fumée, y compris mon mariage. Je te jure que je le déteste tellement. Mais tellement, César, que je veux vraiment le voir mourir. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon amour, comment ça, qu'est-ce que je fais ici? J'ai besoin de me reposer. Je veux dire, Fernanda m'a complètement laissé sous le choc. Et toi aussi, non? Et tu crois que je te veux ici après ce que tu m'as fait? Je te l'ai dit, la liaison avec Julia ne représente rien pour moi. Mais pour moi, si! Qu'est-ce que tu aurais ressenti si j'avais été la maîtresse de Germaine? Oh, mais pourquoi est-ce qu'il faut que tu parles de lui? Et pourquoi as-tu choisi Julia, qui était mon amie? Ma Laetitia, tu sais que quoi qu'il arrive, je resterai toujours avec toi. Je t'ai choisi pour la vie. Et tu veux quoi? Que je te remercie, hein?
Par amour, j'ai supporté beaucoup de choses, Octavio. Mais c'est fini maintenant. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Nous pouvons régler ce problème. Nous pouvons encore le faire. Laetitia, s'il te plaît, pardonne-moi. Tes affaires sont dans l'une des chambres d'amis. Repose-toi bien. Laetitia. Bonjour, Brenda. Je suis désolée de te déranger, mais je me sens très mal et j'ai besoin de te parler de ce qui s'est passé avec Raphaël. Je suis déjà au courant. Raphaël m'a tout raconté et il va très mal. S'il te plaît, je te demande de m'aider à me réconcilier avec lui. Dis-lui de m'écouter jusqu'au bout, qu'on regardera toutes les preuves. Je suis vraiment désolée. En temps normal, je t'aurais aidé, mais maintenant, avec tout ce que je sais, je doute que tu mérites l'amour de Raphaël. Tu es injuste avec moi. Écoute, Raphaël n'a pas voulu entendre la vérité. Tu ne peux pas faire ça à celui que tu dis aimer. J'espère qu'un jour, Raphaël et toi, ainsi que tous les autres, vous réaliserez à quel point vous vous êtes trompés. Tu sais de quel côté je suis. Oui, merci beaucoup pour ton soutien. Mais tu n'avais pas à prendre parti. Après tout ce que tu m'as dit et après avoir parlé avec Fernanda, impossible de ne pas le faire. Je ne veux que personne ne te fasse de mal. Eh bien, félicitations, monsieur le maire. Ton père a bien réagi, hein, et ta mère, eh bien, elle reviendra vers toi. Je ne pensais pas que j'allais commencer à travailler sans Clara. C'était notre projet à nous deux d'aider les gens. Oui, c'est vrai, mais écoute, David, dans tous les cas, tu dois le faire, hein. N'oublie pas qu'à partir de maintenant, ce sont les gens qui te paient. Tu dois leur rendre service. Par où tu veux commencer? Aide-moi à identifier les programmes sociaux qui sont les plus urgents, d'accord? Je dois m'occuper de quelque chose de très désagréable. C'est-à-dire? Selon Fernanda, mon père et Octavio ont fraudé le trésor public. J'ai besoin de savoir si c'est vrai. Eh bien, si tu ordonnes un audit sur ton père, tu vas gagner beaucoup de points auprès des gens. Mais tu peux aussi perdre ta famille. Comme tu peux le voir, mon père m'a réservé des surprises. Si je trouve quelque chose de suspect dans le bureau du maire, vous serez mes témoins pour que je ne cache rien, d'accord? Pierrot m'a parlé. Il dit qu'il pourra pas venir pendant un moment, parce qu'il le laisse pas entrer. Alors va le voir au bureau du maire. Tu peux demander à ton frère. Je veux dire à David. En parlant de David, il est bizarre avec moi, n'est-ce pas? À l'hôpital, il m'a dit qu'il allait s'occuper de tout. Je lui ai demandé de faire cette faveur pour moi. Et ne te méfie pas. Lui, au moins, il a la crainte de Dieu. Et il mène une vie droite. Oui, je sais. Mais mon Pierrot est jaloux que David soit si proche de moi. Je lui parlerai plus tard. Et pour qu'il n'ait pas de doute, je vais lui donner ma bénédiction. Bon. Au cas où tu voudrais faire ta vie avec lui. Même si vous ne vous mariez pas. Merci, grand-mère. Oh, t'es vraiment devenue moderne, hein? Je voulais te prouver que moi aussi, je peux être branchée, cool et moderne. Oh, arrête. Dolió mucho y por tu culpa hay sueños rotos. Se terminó por algo mal, por algo bueno no se termina. Explicaciones no te pedí, solo me quiero olvidar de ti. Para olvidar hay que borrar, pero primero hay que llorar. Por ningún medio con tanto ser, aunque por ti sienta que me muero. Hiriente fue. Bientôt, nous serons heureux. Et ensemble, avec toi, ta mère et moi. Ne bouge pas. Avant, ça ne te suffit pas de voler ma femme. Maintenant, tu veux me tirer une balle dans le dos. Espèce de lâche. Je ne suis pas un traître comme ton père. Je veux juste te parler. Qu'est-ce que tu veux?
Me dire que toi et Fernanda êtes amants, c'est ça? Arrête de dire des bêtises. Ce qu'on voulait tous les deux, c'était trouver des preuves contre ce criminel de... Tu vas arrêter de l'insulter. Non, je dis ça parce que je le sais. Je ne voulais pas lui vendre mon terrain. Et il a attendu que je sois loin de ma maison pour y mettre le feu avec ma fille à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai essayé de tuer ton père et qu'on m'a mis en prison. Ma femme est morte peu après de chagrin. Non, mon père est incapable de faire une chose pareille. Ton père est un assassin. Tu sais pourquoi il voulait ma terre, hein? Pour la donner à l'une de ses maîtresses. Non, c'est ce que tu as essayé de faire croire à Fernanda pour la convaincre de nous voler. C'est ce que tu as fait. Non, je n'ai jamais volé personne. Tu m'entends, Raphaël? Et tu vas aussi me dire que je n'avais aucune raison d'être jaloux. Tu l'as toujours aimée. Oui. Sur ce point-là, tu as raison. Depuis que je l'ai vue, je la veux pour moi. Mais malheureusement, elle est tombée amoureuse de toi. Et si je suis venu ici en risquant ma vie, c'est pour elle, tu comprends? Je me fiche complètement d'elle. Écoute attentivement ce que je vais te dire. Si tu ouvres enfin les yeux et que tu soutiens Fernanda, je te jure que je vais me retirer. Mais si tu continues à lui tourner le dos, je n'arrêterai pas jusqu'à ce que je l'épouse. Mon enfant. Mon petit ange. Maintenant, tu es avec ton papa qui t'a toujours beaucoup aimé. Beto, notre bébé est avec toi. Avec ton nom. Avec nos noms de famille, comme on avait prévu. Beto. Oh. Angela, nous avons enterré mon enfant avec Beto. Je suis vraiment désolée, Isabella. Pardonne-moi, Angela. Tu avais raison sur tout. J'ai été une très mauvaise amie. Une égoïste qui n'a jamais su apprécier les personnes qui m'aimaient. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Si, Angela, je dois le faire. Tu savais que j'aurais voulu avoir tes valeurs, ton caractère et... Beto méritait vraiment quelqu'un comme toi. Isabella, Rigoberto a vu le bon côté en toi, c'est pour ça qu'il est tombé amoureux. J'espère que tu t'en rendras compte pour que tu puisses trouver ta voie et refaire ta vie. Je te promets que c'est tout ce que je veux. Alors, est-ce que tu veux bien être de nouveau mon ami? Oui. Tu n'aurais pas dû te donner la peine de venir me dire tout ça. Je suis certain que Fernanda t'aime. Oh bon sang, écoute. C'est ça, Franco! Les mains en l'air! C'est ça! Donne-moi ça! Tu es en état d'arrestation pour vol de bétail et d'embryon à Hacienda El Primor, pour port d'armes illégales. Et tout ce qui s'ensuit. Je suis innocent. Dis à ton père que ça n'empêchera pas que justice soit faite. Pour les innocents qu'il a tués. Ni toi, ni Fernanda n'ont pu prouver tout ça. Tu crois que c'est un mensonge? Prouve-le. Prouve-le! Monsieur Toscano. Je me sens tellement mal pour ce qu'ils ont fait à Candela. Ils auraient pu prendre n'importe lequel d'entre vous et vous tuer comme ils l'ont fait avec Santiago. Mais ça s'est pas produit. Et nous ne les laisserons pas faire. Oui. Nous sommes à l'abri dans le ranch. Au moins ici, ils auront du mal à nous atteindre. Et vous allez rester ici pendant combien de temps? Caché ici en attendant qu'il n'y ait plus personne de vivant? Toi et Louis m'avaient prévenu que ça pouvait mal tourner. Mais je n'ai pas écouté. Oui, mais on va pas se mentir. Si tu l'avais dénoncé dès le début, Fernanda,
tu serais déjà morte. Oui, ce que tu as fait pour chercher les preuves et accuser Octavio est un exemple pour de nombreuses femmes. C'est ce que j'aurais dû faire avec l'homme qui m'a prostituée. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le même courage que toi, Fernanda. Mais maintenant, j'ai perdu Raphaël pour toujours. Il a été horrible avec moi. Et j'ai beau avoir insisté. Je l'ai supplié, mais il ne veut pas me pardonner. Il ne me croit pas. Tu avais tellement raison, Juana. J'ai perdu l'amour de ma vie et je n'ai même pas réussi à faire payer Octavio. Ah, attends, ça reste à voir, hein. Tout n'est pas perdu. Le docteur occupe déjà ses fonctions, alors attends-toi à ce qu'il enquête sur le taureau toscano. Oui. David va vraiment le faire, tu verras. Non. Personne ne prendra plus de risques. Écoute, si tu craques maintenant, tout ce que tu as fait n'aura servi à rien. Et pourquoi tu ne demandes pas aux éleveurs de bétail de t'aider? Certains étaient des amis des défunts et de ceux qu'il a fait disparaître. Ce serait bien de les trouver. Oui, trouve ceux qui ont dû fuir Ishamal. Vous avez raison. S'ils disent à Raphaël ce qu'ils savent, je pense qu'il acceptera de regarder toutes les preuves que j'ai laissées pour lui. Oui. Je dois aussi insister pour que Raphaël me pardonne. Et je vais convaincre Brenda de m'aider. Tu as des nouvelles des gens de la Huasteca? Le Chilango a mis un autre panneau où il est écrit « Fermé jusqu'à nouvel ordre ». Ils sont sans doute encore à la recherche de sa femme. Le patron de ceux qui l'ont emmené est hors de la zone, et comme il n'a pas de réseau sur la colline... Oui. Préviens-moi dès que tu sais quelque chose. Laetitia, je peux faire quelque chose pour toi? Le fait que tu soutiennes Raphaël est plus que suffisant. J'ai été indignée par ce que Fernanda a fait à Raphaël. Et je me sens aussi très mal pour ce qu'Octavio t'a fait. Ce n'était pas la première fois que je savais pour son infidélité. Par amour, je n'avais rien fait, mais là, c'est différent. C'est une double trahison. Et en plus de ça, il y a l'histoire avec Fernanda. Je me sens mal de m'être trompée à son sujet. Je n'avais jamais vu Raphaël aussi heureux. Je pensais qu'elle était parfaite pour lui. Non, j'ai moi aussi pensé que Fernanda l'aimait vraiment. J'aurais aimé que mon fils épouse quelqu'un comme toi. Où est papa? Qu'est-ce qui s'est passé? César vient d'être arrêté. Il est venu au ranch. Il t'a fait quelque chose? Non, il n'a rien fait. J'ai regardé les caméras et j'ai clairement vu cette enflure. Menacer mon fils avec une arme. Mes hommes l'ont mis en détention provisoire. Oui. Mais ensuite, il sera transféré en prison. Directement? Il ne va pas d'abord être jugé? Si. Bien sûr, oui. Tout sera fait dans le respect de la loi. N'est-ce pas, monsieur Toscano? Pourquoi est-ce que tu me demandes à moi, hein? Est-ce que c'est moi qui m'occupe de l'autorité dans ce village? Chut, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ce que je peux te dire, Raphaël, c'est que Fernanda risque de subir le même sort si son complice se décide à la dénoncer. Non? Et qui sait combien de temps cet amour qu'il a pour elle va durer, Non. Le médecin m'a dit qu'elle avait de la fièvre parce qu'elle avait très peur. Je pense qu'ils l'ont violemment frappée. Non. Calme. Non, ne t'inquiète pas. Tu es avec nous, tu es au ranch de Juana. C'est ça. Myriam, pardonne-moi. Si j'ai fait ce que j'ai fait, c'était par envie. Attends, mais de quoi est-ce que tu parles? Je voulais prendre ta place. Avoir une famille. Je voulais Louis. Je voulais vivre ta vie. Pardonne-moi. S'il te plaît. J'ai pardonné ta trahison au moment où tu as pris ma place pour me protéger. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux que nous avons offensés. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous du mal. Amen. Comme c'est beau. Oh, Carmelo, je ne vous ai pas entendu entrer.
Excusez-moi, madame. Je ne voulais pas vous interrompre. Je suis venu vous remercier pour avoir demandé une messe pour mon petit-fils. Si je priais Dieu pour lui, j'aurais vraiment eu honte de moi. Non, n'exagérez pas. C'est la vérité. Je n'exagère pas. Je suis tellement éloigné de lui que je n'ose pas lui demander quoi que ce soit. C'est peut-être une punition que tous ceux que j'aime finissent par mourir. Ne dites pas ça, Carmelo, pour l'amour de Dieu. Si vous avez fait quelque chose de mal, il est encore temps de vous racheter. Si je dois me racheter, c'est seulement auprès de vous. Si vous dites ça par rapport à Julia et Octavio, je vous pardonne parce que je vous comprends. Je sais très bien au fond que c'était pour me protéger. Oui, madame. C'est votre travail de prendre parti pour Octavio et j'ai beaucoup de respect pour votre loyauté. Vous êtes toujours aussi généreuse, même avec ceux qui ne le méritent pas. Non, j'essaie simplement d'être juste. Et si ça peut soulager votre conscience, pour moi, Carmelo, vous êtes un homme bien. C'est la vérité. Je vous ai toujours considéré comme la plus belle personne sur cette terre. Pour moi, vous êtes une sainte. Merci de m'avoir pardonné. Pardon. Et voilà. Le petit docteur qui est maintenant maire vient nous rendre visite. Entre. Merci, Juana. Si tu cherches Clara, je te signale qu'elle va bientôt déménager à Mexico, hein? À Mexico? Oui. Et pourquoi ça? Tu es ici pour voir Clara ou tu es ici en tant qu'ami de Raphaël? Ni l'un ni l'autre. Je suis venu te voir en tant que maire. Si les fraudes que tu dis que mon père a commises avec Octavio sont vraies, je veux tout savoir. Fernanda, j'ai besoin des documents que tu as trouvés sur les supposées fraudes commises par Octavio. J'allais justement te les donner. Je te préviens, c'est uniquement une copie des contrats, parce que je ne veux pas que tu demandes à ton père de faire disparaître les originaux. Tu penses vraiment que je vais faire ça? Pourquoi pas? Eh bien, on ne sait jamais, docteur. Ne faisons pas les idiots. À ce stade du jeu, la méfiance est mutuelle. Tu te rendras compte que je ne parle pas juste dans le vent. Je vais utiliser ces mêmes documents pour dénoncer Octavio, ainsi que ton père. Entre. Oh. C'est bien que vous soyez là, monsieur le maire. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai arrêté le voleur César Franco. César n'est pas un voleur. Qu'est-ce que vous racontez, Moreno? Est-ce qu'Octavio et Raphaël le savent? Bien sûr, je l'ai justement arrêté à Hacienda El Primor. Il menaçait le jeune Raphaël avec une arme. Comme vous pouvez le voir, monsieur le maire, je fais bien mon travail. Dites-moi ce que je peux faire d'autre pour vous. N'en faites pas trop, Moreno. Si vous voulez garder votre travail, faites-le bien. J'ai besoin que vous donniez à Angela tous les documents sur la mort de Santiago Ramirez. C'est que... Je sais pas. Je sais pas par où commencer. Commencez par trouver le certificat de décès et le rapport d'autopsie que la loi exige. Il doit au moins y avoir un dossier, non? Un dossier? Oui, bien sûr, un dossier. Monsieur Estudillo a sûrement fait le dossier. Vous voulez dire que c'est le bureau du procureur qui l'a fait? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est exactement ce que je voulais dire. Excusez-moi. J'ai écouté ta version. Et franchement, je suis pas convaincue. J'apprécie ton honnêteté, Brenda. Je préfère savoir sur qui je peux compter pour ça. Et je préfère aussi te dire, ici devant toi, je veux que tu le saches. Je suis amoureuse de Raphaël. Dès que je t'ai rencontré, Brenda, j'ai vu que tu aimais Raphaël. J'avais pas prévu ça. J'étais prête à m'éloigner de lui. Mais après tout ce qui s'est passé, je te demande ouvertement de ne plus t'approcher de lui. Comment? Juste comme ça? Dis-moi juste ce que tu veux. Je te donnerai l'entreprise laitière, tout ce que tu veux. Écoute, Brenda.
Mon amour n'est pas une marchandise que tu peux échanger comme ça. Attends, non, ne te méprends pas. Je propose seulement de me retirer de notre partenariat et de te payer la pénalité. Ce qui compte pour moi, c'est Raphaël. Et je te préviens, je vais tout faire pour qu'il me pardonne. Mais tu as déjà tout perdu. Mieux vaut accepter ta défaite et le laisser tranquille. Non, ce n'est pas une négociation, Brenda. Et ne crois pas que je vais te laisser faire parce que ça ne va pas se passer comme ça. Je ne laisserai ni toi, ni personne d'autre avoir le champ libre. Qui sont tous ces hommes au ranch? Hein? Ce sont les frères de Rosalina et d'Erasmo. Ils nous protègent de quelqu'un qui a perdu des documents compromettants qui l'incriminent. J'imagine que tu parles de ce que mon père a, soi-disant, commis, non? Tu as deviné juste. Hmm. Si t'es ici, c'est pour me demander si j'étais au courant du plan de Fernanda. Eh bien, la réponse est oui. Mais Louis et moi n'avons jamais été d'accord. Pourquoi tu ne m'as pas dit ce que Fernanda faisait avec moi? Oui, j'ai été stupide. J'accepte cette part de responsabilité. Et tu sais, Raphaël, je ne m'attends vraiment pas à ce que tu comprennes. Mais nous avions tellement d'espoir que par amour pour toi, Fernanda oublierait cette histoire de vengeance. Ah, vous aviez tort. Vous l'avez protégée. Et en retour, vous avez laissé entrer dans ma vie une femme au cœur de pierre. Octavio, j'ai besoin de te voir de toute urgence. Viens à la cabane, s'il te plaît. Écoute, mettons de côté pour un moment les mauvaises choses qui nous sont arrivées. Non, 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 je t'avais prévenu que si ma femme le découvrait, tu pouvais m'oublier. Alors trouve un autre endroit où vivre. Je ne bougerai pas tant que tu ne viens pas me voir. Je t'attends ici, ok? Il manquait plus que ça. Tu vois Fernanda comme une femme sans cœur parce que tu n'as aucune idée de qui est vraiment ton père. Non, bien sûr que je le sais. Ce n'est pas un violeur ou un meurtrier comme vous voulez me le faire croire, Juana. Louis et moi avons trouvé Fernanda presque morte dans la rivière avec une blessure par balle. Pourquoi est-ce que tu ne crois pas? On a peut-être eu tort de ne pas te le dire. Mais on ne te ment pas. Tu as inventé cette histoire pour la couvrir. Non. Tout comme sa relation avec cet homme. Non, César n'est pas son amant. Ça, c'est ton père qui l'a inventé pour t'empêcher de voir la vérité. Il voulait plutôt m'ouvrir les yeux, non? La seule bonne nouvelle pour moi est que ce misérable ne volera plus jamais personne. La police l'a déjà arrêté. Quoi? Ils l'ont arrêté quand? Quel dommage. Maintenant, il faudra aller en prison pour les visites conjugales. Tu es très injuste, Raphaël. J'espère que toute cette haine insensée ne va pas te faire devenir comme ton père. Brenda m'a avoué qu'elle est amoureuse de Raphaël. Bon, au moins elle te l'a dit en face. Mais je pense vraiment pas que Raphaël peut t'oublier juste comme ça. Non, vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est beau ce que tu dis, vraiment beau, mais il faut être réaliste. Le taureau Toscano ne te laissera pas tranquille. Et tu devras choisir entre te sauver de lui ou sauver ton mariage. Et avec la Miss Tsunami en plus, non, ça va être dur, hein. Oui, je sais, je suis désavantagée. Mais je ne vais pas lui rendre la tâche facile. Raphaël te demande le divorce? Si c'est parce qu'il est toujours en colère contre moi, je ne vais pas le lui donner. Mais si c'est parce qu'il n'est plus amoureux, eh bien... je verrai ce que je peux faire. Je voulais à tout prix avoir la vie de Myriam. Alors j'ai essayé de prendre son mari, sa maison, ses amis. Tu n'es pas la seule à avoir fait des erreurs, Candela. Je m'en veux pour ça.
Quand tu m'as sorti de ta vie, j'ai essayé de te faire sentir mal. Alors j'ai fait semblant avec cette histoire de jambes cassées. Je suis soulagé de savoir que je n'ai pas ruiné ta vie et ta carrière de danseuse avec cet accident. Dès que je pourrai, je quitterai Ishamal. Pour ne pas rappeler à Myriam à quel point je l'ai trahi. Non, ce ne sera pas nécessaire. Tu peux choisir n'importe quel coin d'Ishamal pour pouvoir recommencer ta vie. Je peux te mettre en contact avec quelques amis à moi de la capitale si tu veux partir, mais... Alors tu n'es pas en colère contre moi? Écoute, tu me devais quelque chose, non? Tu as sauvé Myriam. On est quitte. Et si je veux qu'elle me pardonne, le mieux serait que moi aussi je pardonne. Tu ne crois pas? Voilà. Souris. Fernanda, tu n'aurais pas dû venir ici. Octavio pourrait t'accuser d'être ma complice et t'enfermer aussi. Je ne vais pas te laisser ici. Je te demande seulement de continuer à suivre notre plan. Continue à trouver des preuves, des témoignages contre Octavio. Je vais parler aux petits éleveurs parce que, dans mon souvenir, plusieurs d'entre eux sont témoins de ce qu'Octavio a fait pour prendre leurs terres. Mais d'abord, on doit te faire sortir d'ici avant qu'il ne t'emmène en prison. Merci. Non, merci à toi pour avoir pris un risque en parlant à Raphaël, mais il ne me croit toujours pas. Je devais le faire pour moi aussi, pour ma famille et pour toi. Par amour pour toi. Fernanda, je sais que tu ne m'aimes pas, mais j'espère que tu me donneras une chance un jour. Ce qui compte, c'est de te faire sortir d'ici. David a accepté de se renseigner sur Santiago et si... Non, Fernanda, je suis sérieux. Écoute-moi bien. Je te demande seulement de réfléchir. L'amour n'est pas forcément superficiel ou une passion débridée. C'est plus profond que ça. C'est une amitié sincère et profonde. C'est être avec son meilleur ami. Toutes ces choses qui durent pour toujours. Et c'est ce que je peux t'offrir. Ce jeune homme qui se tient là est entré comme s'il était chez lui. Il dit qu'il est le maire. Je pense plutôt qu'il s'est enfui du jardin d'enfants. Non, non, pas du tout. C'est bien David, le maire d'Ishamal. Ah, bon sang. Excusez-nous, jeune homme. Nous sommes du village Grandé. Comment on peut le savoir? On y va, les enfants. Faites comme chez vous, monsieur le maire. J'imagine que tu es venu voir Fernanda au Ruana. Je vais aller... Non, 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 non. Je suis venu te voir, Clara. Juana m'a dit que tu prévoyais de déménager à Mexico. Oui, mais mes plans ont changé. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant? Alors tu veux vraiment partir? Je ne peux plus vivre dans ce village, David. J'ai besoin de vivre dans une ville où je passe inaperçue et où les gens ne sont pas choqués par mon passé. S'il te plaît, ne pars pas. C'est juste que j'ai vraiment besoin, et toi aussi d'ailleurs, pour qu'on arrête de se moquer de toi ici et pour que tu vives en paix. Eh bien non. Non, je ne vis pas en paix. Et je ne suis pas tranquille. Parce que je ne peux pas t'oublier, Clara. C'est vrai que connaître ton passé a heurté ma fierté, tu sais. Énormément. J'ai réagi de manière immature, très sexiste. Je t'ai jugé avant même de t'avoir écouté. Lorsque je suis arrivée au nouveau jour, personne ne m'a posé plus de questions que ça sur mon passé. Il ne se souciait que du bien qu'il voyait en moi. Alors Fernanda ne le savait pas? Elle l'a appris par Sandra. Et Gabriel m'a conseillé plusieurs fois de te le dire, mais j'ai été stupide. J'ai pensé qu'en gardant le silence, tu ne le saurais pas. Si je te dois des excuses, c'est pour t'avoir caché ça. Écoute, Fernanda m'a raconté ton histoire. Et j'ai été touché. Ça m'a fait très mal pour toi. Mais essaie de me comprendre. Crois-moi, je te comprends. Et je sais à quel point tu es déçu, alors ça ne sert à rien de continuer avec ça. Raphaël, je t'attendais. Je dois te dire quelque chose sur Fernanda. Tu aurais dû voir sa réaction quand je lui ai dit que la police avait arrêté son amant.
Je te jure que j'ai du mal à gérer mes sentiments pour Fernanda. Je la déteste. Et puis elle me manque. Et ensuite je la déteste à nouveau. Un jour, quand tu t'y attendras le moins, ça passera. Et tu trouveras quelqu'un qui t'aime vraiment. Désolé, mais pardonne-moi. Non, je ne veux pas t'embêter avec mes problèmes, mais je suis tellement en colère contre elle que j'ai du mal à y voir clair. Écoute, tu ne m'embêtes pas du tout. Je serai toujours là pour t'écouter, quoi qu'il arrive. Ça fait du bien de t'avoir à mes côtés, tu sais. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, alors sors de cette cabane. Retourne par où t'es venu. Alors Sors. quoi? Maintenant tu laisses ta femme te donner des ordres? Je suis sérieux, Julia. Alors ne me cherche pas, ou je te laisserai sans aucun sou. Personne ne te connaît mieux que moi. Et je doute fort que tu puisses demander à ta petite femme ce que je te donne. Et je ne vais pas me contenter de tes miettes. Pour une personne ordinaire, tu surestimes un peu trop ta valeur. Maintenant, tu vas voir mon vrai visage. Non!